je le souhaite pas. C'est pas normal qu'un soignant se mette en danger. Un soignant, il était formé pour soigner et puis réconforter et soigner tous les patients qui peuvent venir. Donc si lui se met en danger, les autres patients peuvent se mettre aussi en danger d'une manière ou d'une autre. Donc, mais ça démontre aussi vraiment la détresse, ça. Quand on en arrive à ce point-là, ça démontre aussi qu'il y a une détresse, qu'on n'est pas écouté. Et les 154 services d'urgentistes qui sont en grève actuellement, il y en a qui de plus de 4 mois, notamment sur la région parisienne, c'est ce qu'ils demandent. Ils disent écoutez-nous, c'est un cri d'alerte. Voilà. Madame Buzyn, vous êtes médecin, vous savez ce qu'il faut faire. Je n'ai rien décidé. Je suis allé saluer les grévistes des urgences de l'hôpital de Douai, que je connais, et donc saluer, apporter mon soutien, etc. Puis je connais bien les urgences de Douai parce que je les ai visitées. Oui, monsieur le député, quand vous avez visité les urgences, la direction était prévenue. Je dis oui, on a remis en peinture les couloirs, on a caché les brancards, et y compris le personnel soignant, vous n'avez rien vu. J'ai dit, vous avez raison, donc je vais venir incognito. C'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas donné la date au personnel, voilà, vraiment incognito jusqu'au bout, et je suis arrivé aux urgences. Alors, je suis arrivé aux urgences et j'ai fait comme n'importe quel patient. Et moi, j'étais considéré donc, comme un patient qui pouvait attendre, et je me retrouve dans un couloir où il y a 14 brancards qui sont en attente, et on me prévient qu'à 3h30 d'attente pour que le médecin puisse m'ausculter, et de 3h30, ça a passé à 6h. Donc voilà, de 21h30, je suis passé chez le médecin. J'ai vu le médecin à 3h30 du matin, j'ai quitté l'hôpital, il était 4h du matin. Donc voilà. Et pendant toute cette attente, eh ben, on voit qu'il y a des patients qui, eux, ils souhaiteraient être réconfortés. Voilà, ils souhaiteraient savoir quand est-ce qu'ils vont passer, est-ce que ça va attendre longtemps, est-ce qu'ils peuvent avoir un verre d'eau, pourquoi ils ne peuvent pas avoir de verre d'eau, pourquoi ils ne peuvent pas manger. Donc ils expliquent ça, mais il n'y a personne pour expliquer ça. Le problème, c'est que le personnel doit toujours courir dans tous les sens et ils n'ont vraiment plus le temps de pouvoir dire aux patients, je vais vous rassurer, ne vous inquiétez pas, voilà, ça va se passer comme ça, vous voyez, il y a des box, il faut attendre chacun votre tour, si ça ne va pas bien, appelez-moi, je vais arriver tout de suite. Non, il n'y a pas le temps de ça. Avant, ça existait. Alors, ce qui devient dramatique, c'est qu'on dit on est dans un service d'urgence, mais au bout de 6 heures, c'est plus les urgences, quoi. Il y a un problème à ce niveau-là. Et ça, je dis toujours, moi, c'est grâce au personnel que l'hôpital public tient aujourd'hui debout. C'est grâce à son personnel, à son professionnalisme, à cette volonté de faire leur métier, de bien faire leur métier. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est plus ça. Ils disent, nous, on a appris le protocole de la bientraitance et maintenant, on est dans la maltraitance. Voilà ce que j'entends souvent. C'est pas ce que j'ai appris. C'est pas ma vocation, c'était pas ça. On peut craindre des nouveaux grammes avec la canicule, les pics de canicule qui sont annoncés. Parce que dans cette période-ci, il y a les périodes de congé. Donc il y a du personnel qui est en congé, qui n'est pas forcément remplacé partout, donc il faut pouvoir le remplacer. Et on a plus, avant, on avait des pics, soit l'été, soit l'hiver, voilà, de patients qui arrivaient en nombre. Maintenant, c'est toute l'année. C'est toute l'année que c'est encombré les urgences. C'est toute l'année où le personnel est toujours en mouvement, doit toujours accueillir, toujours faire plus avec moins de moyens. C'est ça. Donc moi je crains qu'il y aura des morts, effectivement, et donc je ne souhaite pas qu'il y ait des morts, bien évidemment. Et je me dis, si on ne s'arrête pas aujourd'hui pour faire quelque chose, ça va être dramatique dans les jours qui vont venir. Alors là, pour la réponse au problème des services d'urgence, Madame Buzyn dit, je débloque 70 millions. Je dis, Madame Buzyn, il faut arrêter quand même. Vous demandez tous les ans, dans le cadre des objectifs nationaux des dépenses d'assurance maladie, que les hôpitaux, les établissements compressent leurs dépenses. En 2 ans de temps, en 2018 et ici 2019, ça va faire 2,5 milliards où on dit qu'il ne faut plus dépenser moins de... faut enlever de vos dépenses 2,5 milliards dans tous les établissements. On demande de se serrer la ceinture. Alors comment on fait? Le personnel qui part en retraite, il n'est pas remplacé. On ferme des lits parce que comme ça, avec des lits en moins, c'est du personnel en moins. Et ça ne peut pas durer. La réponse, elle n'est pas du tout à la hauteur, mais elle est depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on prend des dispositifs contre l'hôpital. Ça fait 20 ans qu'on en dit à l'hôpital, il faut gérer l'hôpital comme une entreprise. Donc, on devient sur une gestion financière. Donc,
C'est plus l'humain qui compte, c'est le fric maintenant qui compte. Donc il n'y a pas de fric, on fait diminution de dépenses, etc. Parce qu'on nous a dit il faut cadrer tout ça. Mais moi je dis, l'hôpital c'est d'abord l'humain, c'est d'abord des gens, c'est ça qu'il faut les soigner, c'est pas une question de fric. Et donc à partir de là, on dit toujours oui je suis au courant, je sais bien, on va prendre des dispositions. Non, la preuve qu'elle ne prend pas de disposition, Mme Buzyn, parce qu'elle a fait un plan santé 2022, mais on est en 2019. Qu'est-ce qu'on fait en 2019? On ne va pas attendre 2022, il faut un plan d'urgence ici en 2019. Et elle refait un rapport. Alors elle fait un rapport sur les urgences. Donc elle prend le rapporteur, M. Ménic, c'est lui le rapporteur qui a fait la loi 2022. Il ne va pas contredire sa propre loi, c'est lui qui l'a coécrite avec Donc je trouve ça scandaleux. On fait semblant qu'on va s'en occuper, mais on ne s'en occupe pas, parce que est-ce qu'on a besoin d'un rapport? C'est ça ma question. On n'a pas besoin de rapport, puisque le rapport, il est déjà établi par les urgentistes qui sont en grève. 154 services qui disent voilà, ça va pas, Mme Buzyn, voilà ce qu'il faudrait faire, Mme Buzyn. Elle ne le fait pas, elle va faire un rapport qui va être porté au mois de novembre. Au mois de novembre, ça va être fini. C'est scandaleux ce qu'elle dit, parce que les urgentistes qui se mettent en arrêt maladie, c'est parce qu'ils sont vraiment éreintés, essoufflés, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Elle va réquisitionner pour mettre ce personnel déjà qui n'en peut plus, qui est à bout, mais on met en danger les patients. On met en danger le personnel et on met en danger les patients en faisant ça. Ce n'est pas la solution. La solution, Mme Buzyn, serait de dire il y a un problème, on va se mettre autour de la table, on va discuter, moi je peux vous comprendre, on va regarder quel moyen on va mettre. C'est pas du tout ça. Elle dit non, non, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais est-ce que c'est bien ce qu'elle fait? On est dans un autre monde, quoi. On est deux mondes. Il y a celui qui dit moi, la santé, c'est Mme Buzyn qui dit ça avec son gouvernement, parce qu'elle peut comprendre, elle dit moi je comprends tout, je sais, c'est grave, etc. etc. Bon, je ne mets pas en doute sa parole, mais après les décisions ne suivent pas sa parole. C'est ça le gros problème, parce que elle est dans une logique de la stratégie gouvernementale de faire des économies partout. Et on est en train de brader l'hôpital public vers le privé. Et c'est ça qui ne va pas. Alors elle peut répondre ce qu'elle veut, Mme Buzyn. Moi j'ai dit il faut qu'elle mette en place son moratoire. Nous on l'a demandé, ben, mettez-le en place, Mme Buzyn. Tout de suite, on n'a pas besoin. C'est le meilleur rapport qui peut exister. Parce que le plus beau rapport qui peut exister, c'est de mettre tout le monde autour d'une table par bassin de vie, et pas seulement les professionnels de santé, mais aussi avec les citoyens, parce que les citoyens ont des choses à dire. Ça consiste à dire on arrête tout, il n'y a plus de fermeture de service, il n'y a plus de fermeture de lit, plus de maternité qui ferme, plus d'urgence qui ferme, et aucun service ne doit fermer. On arrête tout pendant un certain nombre de mois, on se met autour d'une table, on fait le bilan de ce qui se passe, mais bassin de vie par bassin de vie, parce que général c'est bien, mais il faut être plus précis que ça. Donc on fait bassin de vie par bassin de vie, et on essaye de voir effectivement ce qui manque et ce qui ne va pas. Donc c'est un moratoire, mais ce moratoire, il va être comme dans toutes les propositions de loi, il est mis dans un terroir, voilà. Et donc il ne va jamais en sortir si on n'essaye pas d'avoir une action de masse qui puisse effectivement saisir l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi. Donc le président de la République, lui, il a dit au lendemain des débats, s'il y a 1 million de signatures, je suis prêt à saisir le Parlement concernant une proposition de loi qui pourrait être proposée. Moi je déchiche, donc on a lancé aussi une pétition en ligne qui est www.urgencesanté.org. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on n'en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Pareil, toujours dans le même objectif, c'est de sensibiliser les citoyens, les jeunes en même temps sur la question des hôpitaux, la souffrance qui est exprimée au travail, le manque de moyens, le manque de professionnels aussi. Mais aussi quand on parle de souffrance, on n'a jamais eu malheureusement autant de burn-out dans les hôpitaux, des suicides aussi dans les hôpitaux, dans le personnel hospitalier. Et en même temps des mouvements de grève très très durs. Je pense à la psychiatrie par exemple. Il y a eu un mouvement de grève très très dur qui a duré très très longtemps, grève de la faim. Pour un soignant faire la grève de la faim, c'est vraiment le dernier moyen
la dernière manière de s'exprimer pour avoir un gain de cause. Donc il y a des mouvements très très importants à ce niveau-là. Le slam, c'était tout simplement ça. On est très fiers de l'avoir réalisé, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'établissements de santé qui s'expriment aussi par les chansons. Il y a eu La colère des cathéters avec Valence. Toulouse, ils font des reprises également, ça fait son troisième chanson. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut aussi que la sensibilisation, elle se transforme en acte. L'hôpital, c'est notre bien commun, donc il appartient à tout le monde, il appartient aux citoyens. Il faut que les citoyens se mettent en mouvement.